Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Bino Onion Sobosu sous Libakou et Rolanda émission Ida Nevo. Tu vous rappelez Bino était tous allés émission Ida Nevo. Il y a Mobota la match à Léopard, Kongomania solo. Vous avez déjà connecté et branché. Naruta la émission Ida Nevo. Tous allés émission Ida Nevo de l'Ekakawana chaque vendredi à 16h30 puis rediffusion à chaque samedi à 11h30. Tu vous rappelez tous allés mini vendredi et puis Lelo tous allés numéro Sika. Tu le mini makambo église. Pourquoi pas makambo tali mboka et pourquoi pas makambo tali social. Ne Lelo tu na c'est jamais malamu. Il y a partager na biso ba imboka. Il y a mbota la match na ici vous allez connecter puis brancher. Il y a la émission Ida Nevo. Le nous avons mon côté, nous avons accompagné plusieurs personnes. Bino Nebo découvrir bango nako qui na lobo konanga ya mobali ya mwasi pardon na pesine de konanga lobo konanga mwasi mbote a se présenter Ndeko bonsoir. Bonsoir Ndeko Placide. Otali vraiment caméra au se présenter. Comme nanga Jean Chibalanda, analyste économique. Et puis partisan, il y a parti à l'Alliance pour les changements et président Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup Ndeko Jean Chibalanda. Merci beaucoup Nathalie na lobo konanga ya mobali na kopesa Ndeko nanga mbote a se présenter si possible quand même. Merci Ndeko Placide. Otali caméra. Elvis Ebama, naza journaliste. Merci beaucoup. Nathalie na lobo konanga ya mobali na kopesa Ndeko mbote a se présenter. Bonsoir Ndeko. Bonsoir Plastide, bonsoir na pense qu'on a biso na pourquoi lelo Combo Elielson Lutonadio journaliste. Merci beaucoup Ndeko Elielson Lutonadio, merci beaucoup Ndeko Elvis, merci beaucoup Ndeko Jean Chibalanda. Lelo tozana sujet moreza et ya malamu penza to partager na pourquoi lelo. Sujet to partager na pourquoi ezali l'engagement des médias congolais pendant la période des crises sécuritaires et humanitaires. Sûrement oui, que tous allés dans la période où tous les qui ça, beaucoup dans la période il y a ba torture, il y a ba crise sécuritaire, humanitaire ne boy ming na est mais ils ont na est été, ils appellent awana, ils ont Congo Mubimba. Donc cela veut dire que n'engé est des oignons comment, Congo Mubimba des oignons comment. Donc si l'une des parties de nos corps, de notre corps, ils ont pas c'est que nous autres Mubimba ils ont pas. Né yango to ko partager émission na biso ya pourquoi lelo. Donc il dépend de ko Elielson. Ndeko bonsoir et soutien. Bonsoir. Quel rôle le média congolais doit jouer pendant la période des crises sécuritaires et humanitaires? Merci beaucoup Plastide. Merci encore une fois de plus de l'invitation pour ce jour. C'est un bon sujet. Déjà, on sait très bien que notre pays est confronté à la crise, comme tout le monde le sait, depuis le mois de janvier. Tout le monde m'a cassé déjà à partir de la ville de Goma, c'était entre le 27 et le 27. C'est un très bon sujet, l'engagement des médias congolais, le rôle. Déjà, on doit y revenir un peu dans le rôle d'abord Moussala et médias. L'une de nos missions, c'est de former et informer les populations. Pendant cette période de la crise sécuritaire, le média congolais a un très grand rôle à jouer. Déjà au niveau de l'information. À chaque moment, nous devons informer les gens, la population, la communauté sur tout ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays. Non seulement de l'information en détail, mais également on doit former. Quand on parle de la formation, nous devons sensibiliser, expliquer aux gens, aux jeunes, vraiment ce que font nos soldats, ce que font les autorités politiques. Déjà, on sait très bien que c'est bien là, je pense que l'émission. Déjà, tu es malade, tu allais agresser. Il y a les gens. Et on doit, par la formation, on parle du rôle d'un média, on doit exciter aux gens, à la population, aux étudiants, comme font les autorités politiques, des marches, avoir des émissions, où ils ont sensibilisé que ça, l'armée, c'est quoi l'importance? Quand nous voyons l'armée, il n'y a pas seulement
il y a même des pasteurs, il y a des communicateurs, il y a tout le monde. L'intelligence occupée, voilà un peu, nous parlons du rôle des médias. On va le découvrir, on va le décortiquer, je pense, pendant tout au long de cette émission. Avant nakende et pas mutumsusu na pesa mutumsusu maloba nazaka ipa na yondiko Elielson sûrement homme de médias. Oui, je suis journaliste. Merci beaucoup ndeko Elielson. Bongo nakena loboko na ye ya mobali donc sûrement nakena loboko na mwasi ndeko Chibalanda. Grand économiste. La fois sûrement votre bébé va habiller, il est l'enfant de la maison. Votre bébé va habiller Naïda Nevo. Ce n'est pas la première photo de Ndeko Jean Chibalanda. On a essayé de futur ministre économie. Il est tout yambi souci na poko lelo. Ndeko Chibalanda. Quel rôle au média que ça là on a créé na tango ya crise sécuritaire en tant qu'économiste, en tant qu'analyste, quand même en tant qu'intellectuel. D'accord, cher Placide, merci pour la parole. Otali caméra. Avant de commencer ou avant toute chose, j'aimerais un peu compatir ensemble avec nos frères et sœurs qui vivent de l'autre côté. Ils sont à l'est de la République démocratique du Congo. Le pays est en guerre. Comme tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, le pays, je l'ai toujours dit que c'est comme un corps. Lorsque un corps a mal de l'autre côté, c'est le corps entier où ils ont la douleur. Alors, nous compatissons ensemble nos frères et sœurs qui sont à Kivu, à Goma, qui en ce moment sont en train de souffrir, qui n'ont pas mérité leur situation, qui vivent à Kivu. Alors, partant de cette thématique, quel est le rôle des médias en ce moment de crise humanitaire et puis sécuritaire? Moi, je pense que les médias doit nécessairement faire son travail. Il est important parce que les médias ne doivent pas plénicher. Les médias, tout le monde, chaque soir, quand on sort, on rentre, on ouvre la télévision pour suivre ce qui se passe, les informations. Nécessairement, les médias doivent donner l'assurance. Les médias ne doivent pas plénicher. Il faut donner l'assurance à la population, aux gens, et surtout pendant cette période de la crise humanitaire et puis sécuritaire. Merci beaucoup, Ndeko Jean Chibalanda. Merci beaucoup. La deuxième question, mais elle est prévue pour Monsieur Elvis quand même. Et la deuxième question, Zali, comment la presse peut accompagner l'armée pendant la crise que nous traversons? Ndeko Elvis, comment est-ce que la presse peut accompagner l'armée pendant la crise que nous traversons? Sûrement, RDC et les crise mort. Parce qu'il y avait des rebelles comment est-ce que la presse peut accompagner l'armée congolaise? Merci beaucoup, Ndeko Placide, pour la question. Et avant de répondre à votre question, je voulais juste féliciter ceux qui se battent dans cette guerre, qui ont perdu leur vie pour la nation. Ils ont défendu la nation jusqu'au sacrifice suprême. Ils se sont battus, ils sont en train de se battre jusqu'à maintenant dans plusieurs territoires pour défendre l'intégrité de notre pays. Donc, je voulais vraiment les féliciter. Babo Sanate, tout ça toujours en cima. Et les médias doivent vraiment sensibiliser la population parce que c'est aussi une guerre médiatique. Les Rwandais, ils ont utilisé Batuna Bango pour vraiment faire passer des communications qui va récupérer. Ils ne peuvent pas être là, comme ils sont dans le territoire, mais il s'est dit déjà, tu as récupéré, tout ça, guerre de communication. Alors, de notre côté aussi, nous devons sensibiliser notre population. L'air n'est pas poussé dans la révolte, n'est pas aller aussi au-delà, surtout, il faut maîtriser la population. Et les médias doivent aussi encourager les FARDC, les institutions de la République, surtout et aussi savoir comment communiquer en temps de guerre. Ce n'est pas seulement dit que dans le moment de guerre, bien dans le moment où tout ça, pousser aussi. Non, on doit apaiser les morales de nos populations et aussi défendre l'intérêt public.
Merci beaucoup Ndeko Elvis et Bama. Merci beaucoup bah, téléspectateurs Abino au Bozo Landa. Peut-être beaucoup Koutibiso Nanzela. Toujours rappelé te Yambo au Kita la match le pas. Talana nous Idanevo. Idanevo c'est une émission qui change réellement notre identité née de le barrière de Idanevo. Identité nouvelle. Nazare Pandeko Elvis. Ndeko Elvis. La solution à la crise humanitaire en RDC est liée à un règlement politique du conflit. Que pensez-vous? Non, ce n'est pas lié. Mais tout ça bilingue. Au cours, soit lingala, soit français. Mais tu as les caméras. Merci beaucoup. La solution, il y a crise humanitaire, ils sont liés dans la politique. Tu as dit que les rebelles, les Mindou qui, de toute façon, se défendre, mais aussi les Mindou qui ont encouragé occuper plusieurs territoires. Il y a des populations bien besoin d'aide humanitaire. Ils doivent déplorer de façon à la guerre, tous les respecter ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a des façon à guerre, respecter ma camion surtout, non peut pas bundate, comme côté ça ma camion, au bazo meka, au qui a pending to éviter, bloquer la couloir humanitaire, on sait que kangi banzila est belé, bazo empêcher population et vivre normal. Ah, on a guerre, devons protéger même la population. Les ennemis, les rebelles même, nos forces devons protéger la population. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la population. Ceux qui ont l'ignoré, qui ont mis surtout, au tumbi surtout, au salignon surtout, au sal, au carnage, pour ne pas respecter la population. Donc, ils n'ont vraiment pas si mingi. Na guerre, na ba revendication na bango, et ils ont vraiment mon boulot mingi. Merci beaucoup Ndeko Elvis. Na kepa Ndeko Elielson. Ndeko Elielson. La solution, je réponds la même question, mais je vais avoir des arguments différents. Sûrement, la solution à la crise humanitaire en RDC est liée à un règlement politique du conflit. Est-ce que yo au cantine? Merci. Avant même que je réponde à ta question, je dirais que répondre un peu à ton... Et puis, quand vous répondez, n'oubliez pas l'actualité. Ouais. La fois passée, notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était en face de son homologue, son confrère rwandais, Paul Kagame. Sûrement, ils étaient à Doha. Mais sûrement, que pensez-vous par rapport à la question? Merci. Comme je l'ai dit avant que je réponde, j'aimerais revenir un peu à notre sujet. L'engagement des médias. Vous savez, de nos jours, en la RDC, les médias congolais ont un sérieux problème. On a un sérieux problème. Ici, nous sommes devant un ennemi commun qui est le Rwanda, qui massacre, qui tue la population de la RDC. Les médias congolais, c'est quoi vraiment les médias? Les médias, c'est les bananes. Tant que leur engagement, il y a les médias face à la guerre. Elvis l'a dit, c'est aussi une guerre médiatique. Nous devons diffuser l'ennemi. L'espace médiatique congolais de nos jours, malheureusement, on a un grand problème. Il y a des médias pro-pouvoir, pro-opposition. Je suis sur le sujet, l'engagement des médias congolais. Notre mission, notre rôle, il y a qu'au ça d'abord information, une vraie information sur la situation sécuritaire qui se passe au niveau de la province de l'Ituri, du Nord Kivu. Et malheureusement, il y a certains journalistes, chefs d'institution, qui donnent les informations pour nos ennemis. Et dans les médias congolais, on doit citer, quand on parle de médias, il y a les médias sociaux, la radio, la télévision, la presse écrite. Au niveau de la télévision, le journaliste, avant même de diffuser la radio, il doit prendre soin de traiter son information. Il doit vérifier. Parce qu'au niveau de la guerre, tu ne peux pas prendre les mots directement ou diffuser. Il y a des conséquences logiques. Et les journalistes de la télévision, de la radio, de la presse écrite prennent soin de traiter leur information. Mais contrairement quand on parle de médias en général, avec les médias sociaux, soit les réseaux sociaux, pas les médias sociaux, je parle des réseaux sociaux, de Facebook, c'est un média presque incontrôlable. Que tout le monde aujourd'hui peut publier du n'importe quoi, du n'importe comment. Voyez-vous, tout récemment, là, on n'a pas vraiment l'information sur Walikale, une information vraie, parce que le gouvernement de la République n'a pas encore confirmé si cette ville a été prise ou pas. Mais vous verrez déjà, il y a certains journalistes, je peux le dire journaleux, je ne sais pas comment le qualifier,
qui donne les informations directement. Ici, on parle de l'engagement. Et ce que nous publions sur la place publique, ils ont un impact sur la population. Et vous verrez que quelque part, on publie telle cité, telle place est déjà prise. Alors, elle met sa volonté. Qui contrôle les réseaux sociaux, étant comme média, étant comme un canal par lequel on diffuse des informations. Là, c'est encore un grand problème. L'autre problème, c'est le journaliste. Nous connaissons, il y a nos aînés, on peut dire dans la profession, certains journalistes, ici on parle de l'engagement, qui sont congolais, entre guillemets, mais qui publient des informations pour nos ennemis. Je vais vous reposer une question avant d'atterrir. Quand on parle de l'engagement, expliquez comment on Quand nous parlons de l'engagement, c'est-à-dire que nous nous mettons dans la peau du Congolais d'abord. Donc on est journaliste, mais aussi on est Congolais. De temps en temps, on peut sans formation, dans ça la promotion, il y a ennemité. Je ne fais pas la promotion de l'ennemi. Je ne parle pas de lui. N'est-ce qu'il a dominé sur nos soldats? Non. Ici, on parle de l'engagement, dans le sens que je donne une information vérifier, puis mesurer sur l'impact que ça peut faire dans la population. Par exemple, nous sommes dans un moment ailleurs. Je donne un exemple typique. Par exemple, nous perdons par exemple, 2 ou 3 soldats comme ça. Nous, journalistes, je mets même 10 soldats. On est journalistes. Pendant que vous le publiez, il faut savoir de la manière ni nous publier est-ce d'abord une vraie information. Maintenant, on a publié du côté ennemi, on fait combien? Quand nous disons seulement que vous disent, on fait l'autre quelque part, on va se dire que le bus est au pour là. Le bus est au Koufara. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est une bataille, c'est une guerre. Et quand vous publiez, il faut voir de l'autre côté, c'est comment. Est-ce que tout, le jeu, c'est qu'on est tout, mais ne dit pas tout, parfois. Oui. Exactement. Parce que quand vous le publiez, il y a certains journalistes qui se disent, voilà, Tonto Zamboka Kalamingite, qui se disent congolais. Et vous verrez même les internautes relayer ça, l'engagement. On ne peut pas relayer des bêtises. Des choses qui ne sont pas parfois en notre faveur. L'engagement, on ne peut pas faire la promotion de l'ennemi. Il y a certains médias, le ministre de la Communication nous avait interdit, du moins il y a quelques semaines, le CESAC également, oui, n'est pas faire la promotion de ce président rwandais. Vous donnez son information, dit quoi? Il parle de quoi? De ces rebelles. Vous verrez que tous les jours, on parle du M23, comme si c'est un acteur du film, comme c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui est... ce sont eux qui sont le FRDC. Moi, je pense que le média congolais doit avoir des émissions qui sensibilisent. Il faut savoir interdire, qu'on parle de l'engagement, pour exciter Batou, qu'on se bunda, qu'on se batte, que l'on a distraction. Et pendant ce temps, on a de l'engagement, tout un programme super inutile dans nos chaînes de télévision, de la musique du matin au soir. Il faut que nous ayons vraiment des journées pédagogiques, des émissions pédagogiques, inviter des gens qui connaissent un peu, voilà, pour ne pas y aller trop loin pour répondre à ta question. Je ne sais pas si encore j'ai quelques minutes. Merci beaucoup, Ndeko Elielson. Oui. Les futurs ministres de l'économie. C'est une prophétie, Ndeko Chibalanda, pendant la guerre, sûrement, au Kib intervention, il y a co-débatteur, pendant la guerre, il y a aussi une crise économique. En tant qu'économiste, ça maintenant la question est liée en tant qu'économiste. Pendant cette guerre, est-ce qu'il y a aussi une crise économique? Exactement. Si vous avez aussi des arguments, vous pouvez pousser. Oui, exactement, je suis ouvert au débat. Exactement. Quand un pays est en guerre, l'économie n'est plus stable. Si l'on veut remonter un peu très loin pour parler des causes ou des impacts négatifs de cette guerre. Allez-y, remontez très loin. Moi, je pense qu'il y a les causes qui sont négatives, il y a les infrastructures qui sont défaillantes. On détruit les ponts. Dites-moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, qui veut bloquer? Qui veut bloquer? Les recettes qui ressortent de ce côté-là, ça arrive normalement à Kinshasa. Je ne les pense pas.
Alors, il est question ici de savoir que cette guerre a tellement des impacts qui sont négatifs sur l'économie congolaise, entre autres, je dirais. On détruit les ponts, on détruit les routes, il n'y a pas de circulation normalement. Les gens ne sont plus en mesure de se déplacer d'un endroit à un autre pour vendre leurs histoires, ce qu'ils ont à vendre. Alors, moi, je pense que parmi les causes, partant de cette question, parmi les causes de cette guerre ou les causes qui sont négatives, les impacts négatifs de cette guerre, on détruit les ponts, les infrastructures sont défaillantes. Est-ce que avant que vous atterrissiez dans votre intervention, est-ce que les ponts sont réellement détruits? Est-ce que les routes sont réellement détruites? Mais dites-moi, les gens qui sont à Kivu, les commerçants qui sont à Kivu, est-ce qu'ils arrivent encore à Kinshasa pour vendre les histoires? Je ne les pense pas, tout est bloqué. Les recettes même, les impôts, est-ce que cela arrive à Kinshasa? Je ne les pense pas, tout est bloqué. Alors moi, je pense que le rôle essentiel de ces médias ou de la presse face à cette crise humanitaire, il faut donner l'espoir à la population. Comme disait cher journaliste qui vient de me précéder, il faut donner l'information qui est exacte et vraie. On ne peut pas plénicher lorsqu'on est à la tête, lorsqu'on occupe un poste au gouvernement, lorsqu'on est porte-parole. On ne peut pas plénicher, on doit donner l'espoir. On ne doit pas perdre ses compétences pour dire que cette guerre n'a pas commencé avec nous. Mais en tant qu'analyste économique, soit économiste, quand vous dites qu'il faut donner l'espoir à la population, vous faites allusion à l'allusion à Nini. Le peuple congolais a besoin d'être informé, a besoin d'avoir la bonne information. On ne peut pas se plaindre, il faut donner l'espoir à la pauvre population parce que le pays est en guerre. On ne peut pas plénicher. Je vais employer ces mots pour dire on ne peut pas plénicher. Cette guerre n'a pas commencé avec vous. Cette guerre n'a pas commencé avec ces gouvernements en place. Mais vous êtes à la tête. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Ndeko Jean Tchibalanda. Sûrement, j'ai encore une autre question pour nous avant de parler de Elvis. Ndeko Elvis, merci beaucoup, nous sommes en direct à Face TV Neboï Malamou. Ndeko Jean Tchibalanda. Quel impact à la guerre sur l'économie? Cette guerre a tellement des impacts qui sont négatifs sur l'économie congolaise. Qui viendra investir au Congo tant qu'on parle de la guerre en République démocratique? Ceux qui sont à l'étranger, ils pensent que cette guerre est déjà au niveau de Kinshasa. Quel investisseur peut accepter de venir investir ici? Tandis qu'il y a l'information que la guerre, le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Alors, je pense que l'impact de ça, il y a tellement des impacts négatifs de cette guerre sur l'économie nationale. Entre autres, on ne peut pas stabiliser. L'économie n'est pas stable. Il y a tellement de tâches, il y a des indicateurs que ces gouvernements en place peuvent... Bon, quand vous dites, tant on zoloba, l'économie n'est pas stable. En réalité, on a vraiment nini. Ce qui est la haute détaillée, si possible. L'économie, quand on parle de la stabilité économique, il faut comprendre que, en parlant aussi des budgets de ce pays, en parlant aussi des investisseurs, en parlant et aussi de la croissance économique, les indicateurs clés de l'économie. Merci beaucoup, Ndeko Jean Tchibalanda. Merci beaucoup, Ndeko Bozo Landabiso, Bakongomani ya solo, Tozolo Bela Mboka. Ndé yango toza awa na poko lilo. Ndeko Elvis. Otali caméra, les médias peuvent-ils être neutres lorsqu'ils couvrent un conflit? Si les médias couvrent un conflit, est-ce qu'il peut être neutre? C'est une question, c'est un piège, mais répondre Kaka. Oui, Ndeko Placide, merci pour la question. Je sais que les médias, mon côté, le bas qui est aux anêtres. Les médias, c'est aux anêtres. Au tout cas, aux anêtres, mon côté. Et surtout, lorsqu'on défend le pays, problème quand ils ont un pays, les médias, il faut toujours accompagner le gouvernement, accompagner le pays. Au tout cas, aux anêtres, on doit chercher l'information.
que, bon, attends, en être traité, je sais que j'ai peut-être pour mon pays, tout ce que j'ai fait, c'est pour mon pays, mais il y a d'autres façons de parler. Ok, on peut s'information, t'es que garder, bon, c'est vrai que le gouvernement aussi nous interdit une partie à quoi appeler le verbe misusu. Parce que tu vois que verbe, oh, c'est un employé, on a ministre, mais on te dit, il ne faut pas employer ces verbes. Peut-être place ça passe, mais on ne peut pas vraiment être neutre dans un moment de guerre, et surtout que nous sommes des patriotes, nous défendons notre pays. Merci beaucoup, Ndeko Elvis, Ndeko Elson. Je rentre chez toi, mais avec la même question. Les médias peuvent-ils être neutres lorsqu'ils couvrent un conflit? Merci. Ozangi Maloba, non, même pas. Otali caméra, expliquez-moi comment on va là. C'est pas question Ozangi Maloba, on parle de la neutralité. D'abord, on a quatre informations, mais dans un contexte, comme l'a dit Elvis Ebama. La neutralité, pour le bilingue, tant que cette information, tu vois, tant que cette information, là, il faut qu'il y ait la neutralité. Il faut que cette information, mais au moment de la guerre, on est journaliste, mais on est congolais, on est patriote. Je l'ai dit ici. Donc il faut qu'il commence ça là. Il faut ça. Information au pays en faveur Yanani. Je sais que vous suivez un peu les médias internationaux. On a suivi, vous suivez la guerre médiatique de l'Ukraine et la Russie. Vous verrez comment, je ne vais pas citer ces médias internationaux, comment comme c'est l'Ukraine qui menace les. Alors qu'en réalité, l'Ukraine a toujours été frappée par la Russie. Mais quand vous suivez ces médias, on nous fait croire que l'Ukraine se bat à Zobunda. Certainement Zobunda, mais pas en mesure. C'est-à-dire qu'on est journaliste, on est homme des médias. Il n'y a pas la neutralité face à l'ennemi, non. On donne l'information, d'abord ce qui est juste, mais qu'on y est, on a coupé Céline Dengenini. Je ne peux pas tout dire parce que je vais au nom de la neutralité, non. Je donne l'information, informer la population sur la crise, mais également, on ne peut pas tout dire. On travaille de pair avec le gouvernement. Il y a certaines choses que le gouvernement n'a même pas publiées. Certes, ça me met un peu mal à l'aise, mais on ne peut pas se précipiter de les dire. Au risque que côté secret d'État, côté l'homme, et que ça est un peu défavorable. Parlons par exemple, il y a tout récemment, il y avait un débat sur le salaire et autres, la prime qui touchait nos soldats. Je vois, c'était un grand débat dans le chaîne. Il y a d'autres choses, je pense que ils allaient dévaloriser plus. Même ennemi. Donc, on peut ça y information. Ceux qui touchent au militaire, ceux qui touchent, ceux qui font ça. Parfait touché. Parce que l'ennemi le sait qu'il y a 20 francs. Moi, je peux mettre 40, 60, 80. Et face à l'argent, il y a certains, on va fragile, on va séduire face à l'argent. Donc il y a d'autres choses, on ne peut même pas le dire, l'exposer sur la place publique, au risque qu'il est frappé d'abord sur le tas psychologique. Et puis, si Bangunia, Mayele, une fois plus, comment ça pour nous. Donc, la neutralité, je ne dirais pas la guerre. Au moment de la guerre, il n'y a pas de la neutralité. Il faut avoir une stratégie, une manière de communiquer. Je ne dis pas de mentir, mais une façon de communiquer pour ne pas diminuer en votre côté. Il faut avoir une manière, une stratégie de communiquer pour ne pas diminuer, pour ne pas ridiculiser votre côté. Sûrement, je suis Liboso Bakongomani Nandaku, tous derrière nos FARDC, derrière nos Wazalendo, sûrement la victoire est certaine. Guerre gagné en haut. Toujours rappelé que tu as l'émission Ida Nevo. Toujours qui ne pensa presque dans cette émission. Nabiso, mais tu rappelé que numéro Nabiso Isawana. Numéro Nabiso Isawana. Numéro Nabiso Vodacom de Kokunde. Ah là là. Mais numéro Nabiso Isawana, fallait comme les biso, tenir biso message. Et vous allez vraiment malam pensa. Sur comme les biso. Ndeko Chibalanda. Nazonge panayo. Quel est le rôle des médias sur le plan économique? Moi, ce qu'il faut savoir est que les médias jouent un rôle très crucial, très important partout dans notre pays. Le fait de communiquer, vous êtes en train d'informer les gens, c'est important. Alors on ne peut pas, comme disait d'ailleurs
l'autre ami qui est en face de moi. On ne peut pas se permettre, au nom de la liberté, on ne peut pas se permettre de tout communiquer. Alors, il faut donner les informations qui sont réelles et vraies et donner aussi l'espoir à la population congolaise. Économiquement, les rôles des médias, moi je pense que lorsque vous informez la population, lorsque vous donnez des informations qui sont vraies, ça va permettre normalement aux gens d'avoir la précision de ce qui se passe normalement dans notre pays. Sûrement aussi, c'était au niveau de non, vas-y. Sûrement. Merci beaucoup, Ndeko Chibalanda. Nous avons répondu. Économie à l'élo, sûrement, si on a tala il y a une guerre, une économie, une vie normale. Moi, je ne trouve pas qu'il y a la différence quand même. Non, il y a une grande différence. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas informé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais est conscient que jusque-là, tout ne va pas encore mieux. Tout ne marche pas bien comme prévu. Vous voulez comparer les gouvernements passés et les gouvernements actuels? Là, je pourrais faire l'analyse. Allez-y. L'économie congolaise, n'est pas stable. Le peuple congolais n'a pas besoin de plénifier. Le peuple congolais a besoin du changement. Le peuple congolais a besoin qu'il y ait un changement. Stabiliser l'économie du Congo, de notre pays. Alors, moi, je dirais que le gouvernement en place, qui est piloté par une dame, il y a encore des tâches qu'il faut encore s'appuyer pour stabiliser cette économie congolaise. Pour stabiliser cette économie congolaise, merci beaucoup, Ndeko Jean Chibalanda. Le peuple congolais n'a pas besoin qu'il y ait... D'ailleurs, il ne faut pas aller un peu dans les histoires qui ne vont pas apaiser le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de la paix. Là, je vais un peu aller hors mythe ou en dehors de notre thématique. Qu'il y ait la stabilité, que le peuple congolais puisse manger à sa faim. Stabiliser un peu, que chaque Congolais puisse manger à sa faim, qu'il y ait la paix. C'est ça le plus grand problème du peuple congolais. On ne peut pas rester là, aller à organiser un peu des histoires qui ne sont pas en rapport. On a besoin de mettre fin à cette guerre parce que c'est une guerre qui est politique. Où le Congo est un pays, je le disais tantôt, le Congo c'est un pays où Dieu nous a tout donné. Où il y a des ressources naturelles, il y a les diamants, coltan et cuivre et tout qu'on sort. Alors cette guerre est liée un peu du fait qu'on doit partager ça avec les petits pays voisins. On ne peut pas passer notre temps ici en accusant les petits pays d'avoir massacré, d'avoir tué des gens là-bas. On parle des centaines. On se demande ça, ce sont les hommes, ce sont les humains, ce sont les hommes qui meurent en République démocratique du Congo. Alors tout peuple congolais est debout. Moi je pense que celui qui gagnera, c'est le peuple. Je pourrais avoir une question sans réponse chez vous. Est-ce que c'est réellement le petit pays qui tue le Congolais? Point d'interrogation. Nazongeli Pandeko Elvis Ebama. Nakati Moloba. Nazongeli Pandeko Elvis Ebama. Ndeko Elvis. Les journalistes sont-ils des simples observateurs ou des acteurs à part entière des crises sécuritaires? Les journalistes, c'est bazar. Car beaucoup d'observateurs, tout bazar, on peut contribuer avec les arguments possibles. Oui. Otali caméra. Ndeko Placide, journaliste, accuse jamais cause à la kaka juste téléspectateur bien à kaka bongo non. Journaliste a un quatrième pouvoir dans Mboka. Et journaliste a un mot à dire. Dans le quatrième pouvoir, faire comprendre aux téléspectateurs Bolandao. Oui, journaliste a un quatrième pouvoir dans Mboka. Et le banin. Quatrième pouvoir, cela veut dire que dans l'institution Mboka, journaliste a un mot à dire. Makasi na makambo ya mboka. Quand il s'agit d'information, population pour information comme facilement côté population, ce sont les journalistes et ce sont les médias qui amènent l'information vers la population. Alors pour nous soutenir argument journalisme journaliste hasard n'être été journaliste hasard toujours pour comme information devant population devant peuple pour nous défendre l'intégrité en Mboka. Alors,
na ba question surtout par rapport à la guerre autour na minute c'est une guerre na biso eza guerre médiatique hormis médiatique eza guerre moko boy guerre ba minerai pe cause na guerre na biso surtout eza outil na ba minerai et ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous combattent, qui nous agressent. Moi je pense pas que ce n'est pas le Rwanda parce que sur tali na carte il y a Rwanda au monde. Rwanda c'est un petit pays. C'est une partie de la RDC. Une partie. Une petite partie de la RDC. Et comment ta province? Et comment ta province? Alors, au moment où Rwanda a agressé Bisso, au moment où Rwanda a occupé le territoire na Bisso, on ne peut pas dire que c'est le M23 seulement. Parce que si c'était le M23, si c'était Corneille Nanga, nous avons poussé M23, pourquoi pas Bakene ko sala en Équateur? Pourquoi pas Basali Yango na Kassai? Pourquoi pas Basali au Congo central? Pourquoi Basali en Congo central? Ils ont choisi seulement Nord Kivu et Sud Kivu. Parce qu'ils savent que l'intérêt à Rwanda, occidentaux, c'est au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ils sont là pour prendre nos minéraux. Il y a coltan, il y a du cuivre, il y a des minéraux belekuna. Ils vont exploiter ça, normalité. Alors, on a choisi Makamrosolagnon surtout avec les Rwandais pour vivre en paix, vivre à Grand Lac surtout. Mais le président rwandais a respecté encore on a été. Il peut dire le matin je viens, je fais ceci, le soir a changé ma lubanaï. Il y a un moment qui guerre est tout autour, il y a des internationaux. Ba soutenir Rwanda na bango batindie aya na RDC à cause que non il défend les intérêts banyamulenge non c'est pas ça il y a guerre moko o eza les loka kapona Rwanda te mais eza presque ba pays belé ils ont soutenir Rwanda ba pays belé ils ont agressé RDC tout le monde a le président Félix a poussé ba pays belé ba président belé ba bimisa ba position na bango au moins mususu azotantonner pour dire l'information non je fais ceci je fais cela soutenir la RDC a appelé sa position clarté vous voyez que non celui-là il est de l'autre côté donc c'est juste guerre moi que RDC aza vraiment azobunda na Rwanda et mon côté azobunda na AFCT abunda na M23T mais azobunda na ba internationaux ba pays surtout bazan besoin ko zo minerai na alors na moment oyo esengi na ba congolais surtout tous à l'ensemble on doit défendre notre pays question à que asala ki boy aleka ki boy non je dois encore revenir pour na sala boy non l'état passé ne revient plus ceux qui ont les cas qui ont ça qui ngongane koki on doit laisser la place aux autres on sait que le président Félix aussi va passer il y en a d'autres qui vont venir encore sposo tobiki toti kalaka kana ba liste que na sala ki na bosani li papa na ngakuna na bosana quelque chose je dois revenir pour non si tu veux revenir zonga local tout un Congolais vient soutenir le pays avec les arguments avec les idées nous surtout tozoboyate nous sommes ouverts pour na mutunyo surtout yamboka et nous voulons que guerre aussi là nandé moko ya paix et si asu nandé mindukité parce qu'on a vu des carnages on a vu des gens mourir na ndé moko ya bienté. Vraiment, on a perdu vraiment Batou. Et belé na guerre oyo, to sengi ici la nandé moko ya paix, malgré que on voit que et combien paix tard parce qu'on voulait que et kende nandé ya mindu kité. So to suisa ki on nandé ba négociation, et ngaki za moi kimia bat ba ngaba kufati. Mais ils ont paix tard parce que oh ba kei oui, to yebi ki to partir so c'est partir na bango to za bango de père. Ba bundeli pemboka, ba watikali to ki tout perdre le sous-souté. On doit négocier à l'amiable comme Africains. Africains, si Makamundu quitte. Lorsqu'il y a un problème entre nous les Africains, on doit se parler. Makamundu surtout tout Canadien à Kimia. Merci beaucoup Ndeko Elvis Ebama, c'est ça les noms hein? Ndeko Elvis Ebama. Merci beaucoup toujours rappelé toujours qui est presque dans souka émission Nabiso. Émission idane vous tolobité numéro Nabiso yango Ndeko Konda usunga biso numéro Vodacom et on a numéro ya SMS 82 032 wana si possible Ndeko Elielson nazonye pa na yo Ndeko Elielson. Je repose la même question à Touni Ndeko et Bama. Les journalistes sont-ils des simples observateurs ou des acteurs à part entière de crise sécuritaire? Non, la question est juste non. Autant les caméras, ou pousser l'argument possible. Je pense à l'observateur, c'est un homme de terrain. Pendant le moment de crise, nous avons des correspondants. Compagnie militaires qui sont au front. Donc il y a des journalistes qui risquent leur vie dans la guerre.
Pour que tous aient information autour du monde dans la télévision, il y a des journalistes qui sont là. On va couvrir l'activité. Ce n'est pas une activité. Donc, on va être permanent du côté de nos soldats pour donner les informations. Quand tu dis observateur, non, il faut vraiment rectifier. Et ça, il faut aussi que l'Arsana Batou ait importance, il y a journaliste. Ibam l'a dit, quand on parle de médias, le média c'est un mot latin, medium, qui signifie en français au milieu. Nous sommes au milieu du pouvoir et de la population, du gouvernement et des gouvernés. Pour que, au départ, Nathan, avant que tout le monde dans la télévision, dans la radio, il y avait la presse écrite. Pour nos informations, il a fallu du temps. Et qu'il n'y ait pas une crise, toute mon économie à l'époque, pas aujourd'hui, on remonte un peu l'histoire. Il y a un journal à papier. Quand vous prenez les États-Unis, la Chine et autres, que au moment de la guerre, donc on a même tirage. Il y a une édition ça m'a ébellé pour informer encore plus de personnes davantage. Avec la mondialisation, il y a des télévisions, des radios et surtout l'Internet, que le journaliste, un simple observateur, il est là, il risque sa vie pour nous couper sa information. Donc d'abord de un. En parlant de la crise économique, il y a un impact négatif, mon cher ami. Tu sais, au niveau du Nord Kivu à Goma, déjà, il y a les banques qui ne fonctionnent pas. Vous partez à Bukavu, ces rebelles, ces monstres veulent à tout prix détruire les banques, parlons les banques au pluriel, centrales, il y a tant d'autres pour nous. Il y a un impact négatif. Et vous avez tout récemment, on a biso pour saboter. Quand vous voyez que les aéroports ne fonctionnent pas, Bapor et autres, il y a un impact. Ils ont, parce que les rebelles Bakoti et la population s'attaquer, pas la population, mais les rebelles Baketi n'a souhaité brassico la Bukavu pour piller et aujourd'hui même pour prendre même une bière, ça devient très difficile. C'est un impact surtout au niveau de la population locale. Donc du côté là, on ne peut même pas encourager. Les gens souffrent parce qu'on nous agresse, on nous attaque. On ne peut pas dire qu'il y a, je vois son langage de mon ami, c'est un peu politique. Non, dans ce monde de crise, moi je ne pense pas que dans l'arrangement politique, il y a opposition. Le langage politique et opposition, c'est ça ce qui détruit. Parce que les politiciens, les opposants, voient de leur côté et critiquent en même temps les gouvernants alors que vous n'avez pas si au Koufeli, vous avez Namawa. Comment vous attendez comme il se doit, cher ami. Moi, je pense que en ce moment aussi, surtout les opposants, je suis les opposants tous les jours qui critiquent, qui sont là, de dire seulement le mauvais côté de la guerre, non. Pour l'instant, je pense qu'on doit être abandonné d'abord tout, nos divergences, côté à gauche, à droite, pour l'instant, on est attaqué. Le président a rencontré à la fois dernière son homologue rwandais à Doha. On a vu certains opposants, même qui critiquent, certains appellent au dialogue. Vous voyez à la démarche des évêques et autres, certains veulent le dialogue, mais d'autres critiquent en même temps. Mais quelle solution apporter? Je me pose la question. Même moi, si j'étais un patron de médias, il y a même certains langages des opposants, je n'allais même pas le faire passer. Pour moi, je pense qu'ils sont défavorables pour nous. À tout le temps, quand parfois vous suivez, à dialoguer, ma bé. Abonder, ma bé. Mais finalement, on veut quoi? Merci beaucoup, Neko. Elle sonne sur mon son Amina. Non, c'est focalisé quand malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais... Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, la télé, c'est l'heure. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toujours rappelé, Tétotali. Émission Ida Nevo. Ndeko Konde, Ndeko Dieu merci Konde, depuis quelque part. Ndeko Dieu merci Konde, à toutes les questions, mon corps. A-t-il message dans le numéro Abi, quel travail que la CESAC doit faire pendant cette période? Pendant cette période, quel travail? Sûrement, Abi, cette question... attendez, je vais bien lire. Abi, cette question concerne tous les invités. Quel travail que la CESAC doit faire
pendant cette période. Nabandi Ndeko Jean Chibalanda, Ndeko Elvis et puis Ndeko Elsion aussi. Merci beaucoup pour notre cher Placide. Moi, je pense que ce n'est pas ma question, c'est la question de M. Condé. Dieu merci. Dieu merci, là vous êtes, je vous salue en direct. Moi, je pense que le travail que la CESAC doit faire en ce moment, d'ailleurs, j'avais apprécié la décision qu'elle avait prise dernièrement de suspendre un peu quelques médias, quelques diffusions des informations qui ne sont pas réelles et vraies. Moi, je pense que son travail, d'interdire. Il y a chaque personne est devenue journaliste dans son coin, chaque personne est devenue quelqu'un qui est suivi de part et d'autre pour informer la population, ce qui n'est pas une très bonne chose. Moi, je pense que son travail, déjà, lorsqu'il interdit la diffusion des informations qui ne sont pas réelles et vraies, c'est ça. Elle est vraiment en train de faire son bon travail, parce que j'avais apprécié ça sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Il doit aussi progresser, il doit avancer, à interdire, qui ne se limite pas seulement à la télé ou à bloquer un peu les informations, des chaînes et tout qu'on sort. Il peut faire en sorte de suivre aussi sur les réseaux, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ndeko Jean Chibalanda. C'est lui le futur ministre de l'économie. Ndeko Jean Chibalanda. Merci beaucoup, Ndeko Elvis Ebama. Quel travail que la CESAC doit faire pendant cette période? Merci beaucoup, Ndeko Placide, pour la question. Merci aussi à Dieu, merci Condé, que je salue. Depuis quelque part. Oui, depuis quelque part. Moi, je trouve que chaque pays, dans des cas de guerre, chaque pays a sa façon de communiquer. Chaque pays a sa façon de sensibiliser la population aussi. Alors, lorsque nous passons dans des médias, nous voyons qu'il y a des gens qui critiquent le gouvernement à tous les sens, dans tous les sens. Vous voyez que certaines décisions ou interpellations du CESAC vaut justement pour apaiser aussi la morale, les morales des téléspectateurs, de la population, de tout le monde. Nous voyons que dans des temps de guerre, vous êtes devant la télé, vous représentez au moins 10 000, toute une nation. Lorsque vous prenez votre prise de parole, vous êtes là pour défendre le pays. Alors, si quelqu'un se met devant la caméra à parler de n'importe quoi, à critiquer le gouvernement à tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, l'interpellation du CESAC vaut justement pour apaiser aussi la population, garder la morale de tout le monde pour gagner cette guerre aussi médiatique. Merci beaucoup. L'intervention de la CESAC, c'est apaiser la population, garder aussi la morale. Merci pour votre intervention. Ndeko Elson. Na mona que dosi melinga beaucoup. Na invité ceux qui ont constitution, na invité ceux qui ont Bible, na invité ceux qui ont nini. Mais na mona dosi melinga beaucoup. Vous avez la parole. Merci, merci. Je salue Dieu merci Condé. Bonsoir, là où tu nous suis. Le CESAC a un très grand rôle. C'est un régulateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il a un très 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 grand travail. Tout récemment, mon acquis à Torokinde, Côte d'Ivoire, M. Christian Boussembe, le président du CESAC, il avait même dit il y a un TikTok, d'abord qu'on interdire les agresseurs, les Congolais ou les Boumabatu. Même dans les comptes, le CESAC a zaliwana pour censurer les produits, les contenus auto-diffusés à la télévision. Quand un journaliste, par exemple, ou quelqu'un à l'écran de la télévision, a à l'encontre, voire de l'éthique ou de la morale, c'est ça qu'on a interpellé. Peu importe, journaliste, musicien, tout le monde, pasteur, ou l'équipe dans l'espace médiatique, a interpellé, et qui m'a vu. Ce c'est que ça y est, tout le monde, il y a 30 jours, 90 jours, tout ça, 110 jours, où les créations de télévision, le CESAC. Maintenant, pendant cette crise, je pense qu'à l'époque du ministre Mendé, à tout le temps, on fermait à certains médias, même internationaux. On avait même fermé la RFI,
et autres. Parce que, on a coupé sa information, ils ont rencontré le gouvernement congolais. Donc, c'est ça qui est là. Azana, c'est-à-dire monitoring. Il veille sur les contenus, sur tout ce qui se passe dans les médias, Internet et autres. S'il faut que, surtout dans Facebook, tous les jours on publie. Aujourd'hui, on a un code numérique. Maintenant qu'on publie les contenus, il faut les arrêter. Parfois, ils ont même pas publié. Sur les champs, même pas traité pour publier. Et c'est ça que les autorités doivent avoir, tout ça, et puis qu'on interdire, qu'on interpeller. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vraiment dans cette émission, Ida Nevo, sûrement, après, tu as la match à l'opar. Tu comme une souka émission, mais ndeko honorable Guy Mafuta, avec le révérend Kaninda Machi, bato à Sep, Guy Mafuta honorable balobi bosa musana bino media malamu bosunga biso bosunga émission Ida Nevo tozali wana sima na bino. Merci beaucoup ba ko débattre na nyonso na magi na poko lelo. Vous avez 20 secondes pour nous le basuka votre aussi ça. Ndeko Jean Chibalanda. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est ma première émission. Il y a passé dans Ida Nevo, Identité Nouvelle. J'ai apprécié énormément cette décoration. Alors, pendant compléter moi et Lokomoko par rapport à ce qui est. Merci beaucoup. Compléter prochainement, Neko Elvis. Merci beaucoup, Ndeko Placide. Merci pour l'invitation. Merci à peuple congolais, nous bazo andabiso, balandi biso, nangonga oyo, na bisibino qui tous à la derrière. Président de la République, tout soutenir, faire dessiner biso, tout soutenir, Wazalendo, tout ébi qui guerre oyo, qui plaît, qui neige, nous finirons par gagner cette guerre. Merci beaucoup, Ndeko Elson. Merci pour l'invitation et je dis courage à tous nos soldats, à tous nos Wazalendo qui sont au front, qui combattent pour le retour à la pays dans notre pays et nous devons tous être mobilisés. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso bo s'abonner na chaîne na biso Ida Nevo TV na YouTube. Bobo santé Olanda biso chaque samedi na 11h30 wana les rediffusion na biso lelo vendredi tozala kawana na 16h30. Merci beaucoup Ndeko Konde. Merci beaucoup chers mesdames et messieurs. Tokutani vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci.